Et dans une logique de compétition internationale, mais aussi de compétitivité intérieure aux villes. On va en parler avec plusieurs intervenants. Et je voudrais juste dire que pour moi, c'est une vraie fierté de venir à cette phase du déroulement des Jeudis de la gouvernance, partager avec vous cette soirée. Je voudrais commencer, puisque je les ai appelés, mais les présenter, peut-être avec un regard un peu différent, puisque ça sera le mien, j'ai le privilège d'avoir un micro pour les présenter. À ma droite, nous avons Alechi, qui préside la SMAEX et fait en sorte que les entreprises puissent se réveiller à s'assurer pour aller à la conquête du monde. Un long parcours personnel et professionnel en tant qu'économiste, enseignant, chercheur, mais aussi une femme qui était pendant longtemps dans les rouages de l'État et qui a une bonne connaissance de ce qui peut faire avancer ou créer de la résistance dans nos systèmes et dans nos administrations. J'ai envie de vous demander, Zarchi, nous devons parler ce soir de pôle d'excellence. Quelle définition, je m'adresse à l'économiste, quelle définition simple, partageable par nous tous, on devrait avoir de ce qu'on pourrait appeler un pôle d'excellence, parce que je voudrais ensuite revenir à l'urbaniste et lui dire comment ces pôles d'excellence vont vivre pour l'urbaniste. Allez-y. Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur Casablanca et voir un peu l'aspect économique et parler de Casablanca en tant que ville économique. On a toujours dit que c'était la locomotive de l'économie marocaine et que cette idée est remise en cause. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Casablanca reste la capitale économique. Je donnerai un seul chiffre. À la SMAEX, on a une cartographie des exportateurs actualisée régulièrement. Eh bien, 50% des entreprises exportatrices se trouvent à Casablanca. Et Tanger vient loin derrière avec 13%. Donc, un seul chiffre, ça suffit. Je voudrais m'associer à tout ce qui a été dit pour dire que Casablanca change, qu'on le veuille ou pas. Casablanca est une ville industrielle et on assiste à un redéploiement sectoriel, puisqu'il y a un secteur des services qui se développe, le commerce, les franchises, etc. Et Casablanca connaît aussi un redéploiement spatial, puisque le centre se vide et on a une périphérie de plus en plus peuplée. À côté de ça, et on le sent à travers le débat, Casablanca cristallise tous les problèmes du pays. La pollution, le transport, le trafic, c'est vrai. Le trafic dans les deux sens. Donc elle cristallise tous ces problèmes-là, mais quand même Casablanca, il faut le dire, a pris conscience de tout cela. Casablanca a pris conscience de 4 décennies de léthargie. Casablanca a pris conscience que la vision de son développement était une vision sécuritaire et que maintenant sa vision est socio-économique. Jusqu'à quel niveau cette vision a été participative? Le débat est là, d'accord? Mais il y a cette vision. C'est pour dire quand même qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, qu'il y a un processus qui est en marche, avec ses points négatifs, avec ses points positifs, avec ses risques, avec ses opportunités, mais il est là. Et il s'inscrit dans une stratégie, dans une vision nationale. Donc c'est une question très complexe, parler du présent, de l'avenir de Casablanca. Mais et je salue les organisateurs, parce que c'est complexe, d'avoir choisi un angle d'attaque que sont les pôles d'excellence. Et d'ailleurs, le fait d'avoir choisi un sujet pareil, ça veut dire qu'on se projette dans l'avenir. Ça veut dire qu'intellectuellement, on a réglé tous les préalables, infrastructures, problèmes d'environnement, on réfléchit. J'ai l'impression que vous êtes gentil. Non, je ne suis pas gentil, je suis réaliste. J'ai juste envie de dire, vous savez, franchement, quand on s'attache à un sujet tel que les pôles d'excellence, oui. Aujourd'hui, début avril 2009, oui. Pour boucler les Jeudis de la gouvernance, vous avez le sentiment qu'on a réfléchi à beaucoup de choses ou simplement un effet de mode parce qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde et on s'est dit, tiens, nous aussi, on va se parler de pôles d'excellence. C'est vrai, vous m'offrez là une excellente introduction pour parler des pôles d'excellence. Effectivement, les pôles d'excellence, c'est vrai que c'est à la mode. C'est un concept qui est très à la mode parce que... Alors, est-ce qu'on peut, nous aussi, s'habiller en pôle d'excellence? Alors, je définis d'abord, une seconde. C'est un concept qui est à la mode. Pourquoi? Parce que c'est la clé. C'est la clé de la compétitivité. Tout le monde pense que c'est la clé. D'ailleurs, il y a énormément de pôles d'excellence, de compétences, de compétitivité. C'est un concept très élastique et qui revêt
qui peut couvrir plusieurs réalités, de la Silicon Valley au pôle de compétences allemand, au district italien, au pôle de compétitivité français. Donc vraiment, c'est très, très, très variable. Mais disons qu'on peut trouver, je dirais, un fond ou un système fondateur autour de quelques idées. Un pôle d'excellence, c'est un triptyque. Entreprise, institut de formation et surtout centre de recherche et de développement. Alors, entreprises d'un seul secteur, ce sont des entreprises du même secteur qui sont localisées géographiquement dans un endroit où on trouve tous les services, on trouve tous les acteurs de production, c'est-à-dire qu'on trouve une main-d'œuvre qualifiée, on trouve du capital, mais toutes sortes de capital, le capital financier, et là le capital risque joue un rôle très important, le capital intellectuel, la formation, la recherche, mais ce qui est le plus important pour avoir un pôle d'excellence, c'est l'interaction entre tous les acteurs. C'est ce réseau qui se constitue entre notamment entreprises et universités autour de projets de recherche précis. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler du rôle fondamental de l'innovation et de cette interaction entre l'entreprise et l'université. Merci pour cette définition. Je reviens à vous, je voudrais juste reprendre le principe de la gouvernance. Je voudrais revenir à cette notion de pôle d'excellence et de lien entre pôle d'excellence et compétitivité. Il vient de donner un élément de réponse. Les Marocains, d'après ce que vous dites, ont une capacité d'innovation. Et donc, les pôles d'excellence peuvent justement organiser cette innovation. Et il y a un lien entre la compétitivité et les pôles d'excellence parce que des entreprises intégrées autour de centres de formation, de la recherche, ce sont des entreprises innovantes, ce sont des entreprises productives. Pourquoi productives? Parce que sur place, vous avez une main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins du secteur, parce que vous avez une accumulation de connaissances, parce que vous avez de l'information, variable stratégique qu'on se partage, et parce que vous avez une complémentarité entre les acteurs. C'est pour ça qu'il y a de la productivité et donc de la compétitivité. Et elles sont innovantes, les entreprises intégrées, les entreprises concentrées dans un pôle d'excellence ou pôle de compétences, parce que ensemble, elles connaissent mieux le marché. Ensemble, elles répondent mieux aux attentes des clients. Et tout ça, ça stimule l'innovation. Et puis tout simplement parce qu'il y a de la concurrence. Et lorsqu'il y a de la concurrence, il y a forcément de l'innovation. Et puis troisième élément important, dans un pôle de conséquences, vous avez un effet entrepreneuriat. Il y a une création d'entreprises. Et on le sait au Maroc, la dynamique de création d'entreprises a baissé dans le secteur industriel, contrairement à ce qui se passe dans le service et dans l'immobilier. Donc, il y a un effet entrepreneuriat très important dans un pôle d'excellence. Donc, il y a des effets économiques bénéfiques très importants, mais à côté de ça, et je parle là sous le contrôle de notre sociologue, il y a des effets sur le plan sociologique. Il y a un capital social qui se développe, un capital relationnel. Il y a une complicité, il y a un partage de l'information, il y a une communauté d'intérêts. Et ce capital social et relationnel permet de prendre collectivement des décisions. Et c'est très important dans un monde plein d'incertitudes. Ça crée, si vous voulez, une communauté d'intérêts et ça rend les entreprises plus productives, plus compétitives, plus complices, je dirais, pour poursuivre un intérêt commun. Donc, c'est un peu le lien entre productivité et pôle de compétences. Quand vous avez la parole, je vais vous demander de nous citer quelques exemples pour qu'on puisse avoir quelques illustrations. Oui, vous savez qu'il y a des centaines de pôles d'excellence à travers le monde. Je dirais pôles d'excellence visibles. Les plus connus sont l'exemple espagnol, la Catalogne, qui a focalisé son expérience sur 4 secteurs stratégiques: les biotechnologies, l'aéronautique, les énergies propres et l'agroalimentaire. Et l'axe central toujours, c'est ce partenariat stratégique entre l'université et l'entreprise. Et le point de départ, c'est justement toutes ces compétences sur le plan intellectuel qui sont dans ce pays, dans cet état-là, et qui ont permis de créer ce pôle. Il y a aussi un autre exemple très intéressant, c'est la Silicon Valley. À l'image de la Silicon Valley, c'est une région transfrontalière entre le Danemark et la Suède, et qui est devenue la première région du monde en matière de biotechnologie et de médicaments, absolument. Et ce sont 2 chercheurs qui ont lancé ce pôle, qui est maintenant vraiment l'exemple type du pôle innovant. Il y a aussi un 3e exemple que tout le monde connaît,
c'est la Silicon Valley, mais je ne vais pas la citer pour tout ce qu'elle a fait, mais pour l'évolution qu'elle connaît par rapport aux énergies propres notamment. Vous savez, la Silicon Valley a fait d'abord de l'informatique, de l'électronique, ensuite, et de l'Internet bien sûr, ensuite elle est passée aux nanotechnologies et aux biotechnologies, et actuellement, c'est les clean tech, c'est les énergies nouvelles et renouvelables. C'est toutes les technologies propres. Pourquoi ? Parce que en Californie, on est parti, justement, l'ancrage territorial est très important, on est parti des problèmes de l'État de la Californie. C'est un État pollué, Los Angeles est très pollué, tout le monde le sait, et il y a eu une crise énergétique grave en 2001 dans cette Silicon Valley parce qu'on a libéralisé l'énergie électrique et qu'on n'a pas investi sur, peu importe, bon, il y a eu une crise d'énergie. Donc, le pôle, la stratégie de développement de l'État de Californie s'articule maintenant autour de ces énergies. C'est-à-dire qu'on est parti des contraintes locales pour développer une stratégie basée sur les énergies renouvelables, basée sur les technologies propres. Et c'est comme ça que la Silicon Valley maintenant est en avance, et c'est comme ça qu'elle concentre les plus grands cerveaux, parce qu'ils ont anticipé les problèmes que le monde vit. Et c'est comme ça qu'à partir d'un ancrage territorial, tout un pays, c'est-à-dire les États-Unis, va être à la pointe du progrès et à la pointe de ce qui va faire, les sources de croissance de demain. Ce sont précisément ces technologies propres. Oui, bien sûr, je voudrais qu'on en parle de suite parce que moi je retiens dans vos propos quelques idées qui m'interpellent très franchement. D'abord, j'ai entendu ancrage territorial, ça veut dire qu'on est dans les réalités locales, chez nous, dans notre identité. Et j'ai retenu aussi dans vos propos une dimension qui consiste à dire qu'on peut avoir un pôle d'excellence. Aujourd'hui, ça ne sera pas forcément celui de l'avenir. C'est le cas de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on choisit, on prend des options stratégiques, comme disait votre voisin, mais il faut aussi imaginer que les options stratégiques peuvent avoir des fins de vie, ou en tout cas doivent se renouveler, etc. C'était l'exemple de la Silicon Valley. Et vous avez aussi, dans vos propos, présenté cette dimension de critique dans un pôle d'excellence, c'est-à-dire le système universitaire, la formation, les entreprises, voilà, et de la culture, le lien. Oui. Alors, pour Casablanca, quel peut être le pôle d'excellence qu'on pourrait bâtir comme les Danois, Suédois, les Nordiques? Alors, oui, quels sont les 2 ou 3 fous de Casablanca autour desquels on peut bâtir notre pôle d'excellence? Oui, bon, je vais partir d'abord quand même du plan national qui existe. C'est le plan émergence qui vient d'être signé, qui vient d'être présenté et qui est un véritable contrat-programme de promotion d'une nouvelle politique industrielle. Et dans ce pacte national pour l'émergence industrielle, c'est son nom exact, pacte national pour l'émergence industrielle, plusieurs conventions ont été signées autour des plateformes industrielles intégrées, qu'on appelle maintenant les P2I, parce que c'est plateforme industrielle intégrée. On a signé des conventions autour de ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, et qui sont l'offshoring, l'électronique, l'aéronautique, plus 2 secteurs dits traditionnels, le textile et l'agroalimentaire. C'est les métiers mondiaux du Maroc. Donc on a signé des conventions, mais l'élément clé de cette politique industrielle, l'outil, l'instrument, c'est précisément ces parcs technologiques, ces parcs industriels intégrés, qui sont de loin beaucoup plus en avance que les zones industrielles classiques qui offraient un service basique, disons. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces parcs-là? Vous avez d'abord une offre immobilière complète, puisque ça va de la location à la vente, et l'État s'est engagé à fournir le foncier. Vous avez une offre de formation très importante avec des instituts spécialisés qui vont être implantés. Vous avez sur le plan administratif un guichet unique. Vous avez le financement. Tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure y sont. Il y a le financement, puisque ça a été signé d'ailleurs avec le groupement professionnel des banques, et ils s'engagent à créer un fonds d'investissement pour l'immobilier industriel. Très important. Il y a un gestionnaire qui va gérer en fonction des spécificités, et ça aussi c'est très important. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque précisément ce que j'ai dit tout à l'heure, la recherche et l'innovation. C'est très important. Il manque
donc cela, et c'est là où je fais moi l'articulation entre le national et le régional, et je dis qu'il est nécessaire de promouvoir une politique territoriale d'innovation. Et en faisant quoi? Lorsque le pôle est là, industriel ou le pôle d'excellence, en organisant les relations entre l'université, d'accord, et les entreprises, et en organisant les relations entre les entreprises pour créer justement cette communauté. Et ça, c'est le territoire, c'est sur le plan local qu'on peut faire ça. Donc ça, je parle du plan national, et on a vu que par rapport à ce qu'on a dit au triptyque de tout à l'heure, l'élément clé qui manque, c'est l'innovation et c'est cette création de réseaux. Donc, le plan national est là, mais c'est au territoire de l'appliquer, de l'activer, de créer ces interdépendances et ces interrelations. Maintenant, le choix des secteurs, c'est ça votre question. Bon, il est vrai qu'on peut s'inscrire dans le cas des choix nationaux, ceux que j'ai cités, les métiers mondiaux du Maroc, et je mettrai moi une réserve par rapport à l'automobile. Malheureusement, c'est un secteur en pleine mutation. Nous sommes en train de vivre une deuxième révolution de la voiture, les énergies... Qui est en soi une révolution industrielle. Oui, tout à fait, c'est une révolution industrielle, absolument, parce que la moitié du pétrole consommé dans le monde et au Maroc et partout, la moitié, c'est dans le transport. Et donc, dès qu'on change le combustible, c'est une véritable révolution industrielle, vous avez raison. Donc, on est à la veille de cette révolution. Et les fournisseurs de demain, ce ne sont pas forcément les constructeurs d'aujourd'hui qui sont, vous le savez, tous en difficulté. Et donc, il y aura de nouveaux entrants. Et ce sont probablement les fournisseurs des énergies de demain. Et donc, il faut repenser, à mon sens, cette politique autour du pôle automobile. Il faut la repenser à la lumière de ces évolutions et de cette mutation que le secteur d'automobile est en train de connaître. Donc, ça, c'est par rapport au choix qui est fait. Maintenant, Casablanca. Tout à l'heure, quand j'ai cité l'exemple de la Californie, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas fortuit. C'était pour dire qu'on peut partir des contraintes locales pour imaginer des choix au niveau régional. Casablanca, c'est quoi? Casablanca, c'est une ville industrielle. Donc, il y a énormément de déchets de toutes sortes. Informatique, électronique, électrique, pharmaceutique, textile. Alors, nous sommes producteurs. C'est une ville productrice de déchets. Donc, un pôle autour, faire de Casablanca un pôle régional de recherche, de traitement, développer un savoir-faire qu'on va exporter pas vers l'international, mais vers les autres pôles qui sont en train de naître, le Sud, Tanger, etc. Et encore une fois, on parle de cette contrainte-là. Et c'est pas construire une usine et revoir la décharge publique, non, c'est tout un pôle d'excellence et qu'on peut exporter. Parfois, les évidences, on ne les voit pas, on parle de ce qu'on a. Lorsqu'on fait un pôle d'excellence autour de la pêche, on le fait à Dakhla parce qu'il y a la ressource. Alors, et donc, Casablanca, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est un pôle d'excellence de quel genre d'économie? Non, attends, bon, je prends... il y a tout le reste qui peut être décliné, tout le national qui peut être décliné sur le plan régional. Je parle des spécificités de Casablanca. Deuxièmement, Casablanca est une ville polluée, donc nous avons le devoir de réfléchir sur les énergies propres. Et pourquoi je parle des énergies propres, des énergies nouvelles et renouvelables? Par définition, elles sont locales. Lorsqu'on fait de l'éolien, on le fait à Tanger et à Saouira, parce que c'est là où... D'accord? Et donc, tout ce qui est développement d'énergie nouvelle et renouvelable, ça a forcément un ancrage territorial. Et ce qui est important, et plus important que l'ancrage territorial, c'est le processus de décision. Et je citerai un exemple. Je ne vais pas citer l'exemple de la France, les pôles de compétitivité, c'est le plus mauvais exemple des pôles, je ferme la parenthèse, mais pour le Grenelle de l'environnement, il y a eu une démarche extraordinaire. Ce n'est pas un plan qui a été établi et voté par le Parlement. Ils ont constitué 5 collèges, syndicats, entreprises, États et élus. Et ce sont les résultats du travail de ces 5 collèges qui a été présenté au Parlement et au Sénat. Donc, avec les énergies renouvelables et les énergies propres, on a tout le processus de décision et l'ancrage territorial qui peut être là. Merci. Économie verte pour Casablanca, Merci beaucoup pour cette intervention.